A-t-on jamais vu un riche se jeter à genoux devant un prédicateur itinérant? C'est donc qu'il y a quelque chose qui doit le tarauder, le tarabuster. Quelle est sa motivation? Eh bien, le texte nous le suggère. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Il le sait, il le sent, il le pressent, il y a en lui un manque qu'il doit combler. Alors, que doit-il faire? Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Qu'y a-t-il à faire lorsque justement il n'y a plus rien à faire sinon se laisser aimer? Oui, mais voilà, au royaume du faire, cela est impossible. Au royaume du faire, de l'agir, de l'avoir, il n'y a pas de place. Plus de place pour ce petit espace de gratuité qu'est le regard de l'autre, le regard du Christ. Car ce n'est pas seulement de richesse, de biens matériels qu'il s'agit dans notre texte. Non, je crois qu'il s'agit de davantage, je crois qu'il s'agit de l'aliénation au faire. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Déplaçons un tout petit peu la question en français courant. Que faut-il faire pour avoir la vie? Tout simplement, la vie en plénitude, la vie en abondance, une vie qui soit véritablement vivante et vivifiante. Que faut-il faire? Mais, me direz-vous, ne suis-je pas vivant? Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, il m'arrive de me le demander, si je le suis vraiment vivant. À courir comme un beau diable de rendez-vous en rendez-vous, de pastoral en études bibliques, de culte en service funèbre, de prédication à préparer, à visite à faire. Et nous courons. Alors je me dis, qui d'entre vous, en vérité, ne s'est jamais posé la question, est-ce cela, véritablement, vivre? Aller de tâche en tâche, de devoir en devoir, de faire en faire. Et puis, nous le savons bien, il y a la maladie, parfois à affronter, les deuils qui nous frappent et qu'il faut bien apprivoiser, et puis tous ces échecs qui nous rongent en silence et qui parfois nous plongent dans l'aigreur. Oui, tellement que parfois, souvent peut-être nous nous demandons, est-ce cela vivre? Que faudrait-il faire pour changer cela? Et c'est là, très exactement là, me semble-t-il, que nous tombons toujours dans le panneau, dans le piège qui s'ouvre depuis toujours sous nos pas. Parce que nous confondons faire, devoir faire, avoir, faire pour avoir encore un peu plus de vie. Nous confondons le faire, l'avoir, avec l'être. L'être qui résulte de la rencontre. La rencontre qui ne se fait ni se possède, mais qui se reçoit dans l'émerveillement d'un regard d'enfant. Il est d'ailleurs à remarquer que la séquence d'évangile où Jésus accueille les petits-enfants se trouve juste avant notre récit, comme pour mettre en miroir les enfants d'un côté et le riche qui se demande que faire encore. Intéressant d'ailleurs, le texte grec ne dit pas un homme riche, ça c'est les traductions,
Texte grec dit simplement un riche, comme si, d'une certaine façon, il n'était déjà plus véritablement humain. Parce que le piège du riche, le piège qui nous guette tous, c'est justement de passer à côté de l'essentiel, de ce qui fait vivre véritablement la relation à l'autre, la relation aux autres, l'amour que l'on se donne et qu'on va se promettre l'un à l'autre, ça fait vivre. La relation à son Dieu. Mais pas ce que je fais, ni ce que j'ai. Comme le dit admirablement le pasteur Jean Valette, alors que l'homme se forme, s'affermit, s'élève dans la relation, l'avoir de l'homme, en le dispensant de cette relation, paralyse l'être de l'homme, parce qu'il lui en tient lieu. Et c'est cela la mort, parce que la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais de sa capacité d'être en relation, c'est-à-dire dans sa capacité de donner et de recevoir. Fin de citation. Et c'est bien ça qui va ne pas fonctionner. C'est là que le bas va blesser avec l'homme riche, quand il lui faudra donner. Pourtant, tout ce qui n'est pas donné, en vérité, est perdu. Alors, mes frères et mes sœurs, la mauvaise nouvelle, car il y a une mauvaise nouvelle dans ce texte, et d'ailleurs, Jésus est attristé. La mauvaise nouvelle, c'est que cela, par moi-même, pour moi-même, je ne peux pas y arriver tout seul. Car encore une fois, en vérité, il n'y a rien à faire. Il nous faut apprendre non plus à faire ceci ou cela. Dis papa, est-ce que j'ai bien fait? Non, non plus faire, mais nous laisser faire. Nous laisser faire, nous laisser transformer, nous laisser exister par la parole du Maître. Oui, nous laisser faire par cette parole de l'Évangile qui veut nous libérer de nos chaînes de l'avoir et qui sont aussi celles du pouvoir, afin de nous retourner en chemin de vie à la suite du Maître. Et là, il s'agit juste de suivre, accepter de se laisser guider vers l'inconnu de la grâce, où je découvre émerveillé que tout est don, que tout est cadeau, où je découvre incrédule ce regard du Maître sur moi, son amour pour moi, son amour pour toi, son amour pour nous. Revenons à ce verset 21, central me semble-t-il. Jésus, le regardant, l'aima. Jésus, le regardant, l'aima, lui, l'homme riche, pourtant empêtré dans son avoir et dans son obsession de bien faire, lui qui va tragiquement passer à côté de la puissance de vie qui est devant lui, lui qui veut tellement que rien ne lui manque qu'il ne pourra pas prendre le risque de la marche à la suite de celui qui pourtant est la vie, eh bien celui-là qui tragiquement va avoir tout faux parce qu'il veut toujours avoir tout juste, eh bien celui-là pourtant, Jésus le regarde et l'aime aussi. Et je crois qu'il en va ainsi pour moi, pour toi, pour nous. Il y a et il y aura toujours, sur chacune et chacun d'entre nous,
poser désormais ce regard d'amour qui nous appelle, nous relève et veut nous envoyer vers la vie, sur le chemin de la vie, à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous, saurons-nous nous laisser toucher par ce regard ? Ce regard de Dieu qui ne dépend pas de ce que nous faisons ou pas. Ce regard de Dieu qui est là offert par grâce pure. Mais nous avons parfois tant de mal à nous laisser aimer. Parce que nous croyons qu'il nous faut faire, qu'il nous faut avoir, alors qu'il suffit de nous laisser faire, de nous laisser être par la parole de vie. Mais pourquoi, me direz-vous, est-ce si difficile de se laisser aimer, de se laisser regarder, de se laisser rencontrer par la parole de vie? Peut-être, hypothèse, peut-être parce que nous croyons qu'être, exister, c'est être plein. Plein de choses, plein de biens, plein d'activités, plein de projets. Nous avons peur de nos manques et de nos vides. Nous avons peur de nos échecs et de nos blessures secrètes. Alors vite, il faut remplir tout ça. Au lieu de laisser le regard du Christ venir emplir ses manques, venir emplir ses blessures, de la douceur de sa présence. Il faut que nous le sachions, une fois pour toutes. Finalement, tout cela nous est bien difficile, peut-être même impossible. Le plein, le trop-plein, ou le vide, le manque, qui peut devenir abyssal et nous entraîner vers la dépression. Oui, par moi-même, à la force de mes petits bras musclés, je ne peux y parvenir. À nous, oui, l'Évangile a raison, à nous, cela nous est impossible. Par nous-mêmes, ça serait comme vouloir passer un chameau par le trou d'une aiguille. Impossible donc, l'image est claire. Alors, serions-nous donc condamnés à l'errance, incapables de nous libérer des chaînes de l'illusion, de l'avoir, du faire et du pouvoir ? Eh bien non. Et c'est là la bonne nouvelle, car il y a aussi une bonne nouvelle, il y a surtout une bonne nouvelle. Si cela nous est impossible à nous, par nos propres forces, eh bien à Dieu, cela est possible. Cela lui est possible, car tel est son bon plaisir, aurait dit Calvin. Cela lui est possible de nous prendre par la main, de nous relever et de nous emmener vers demain. Et cela par la seule force de son regard d'amour posé sur toi, sur moi, sur nous. À nous simplement d'apprendre à y être attentifs et de l'accepter. Et pour cela, accepter aussi de manquer. Une seule chose te manque, dit Jésus, le manque. Il lui manque le manque. Il veut faire pour être bien plein. Mais comment remplir du meilleur vin un verre déjà plein à ras-bord ? S'il en allait ainsi de nos existences. Et si nous acceptions, nous aussi, de lâcher parfois nos habitudes, on a toujours fait comme ça, nos certitudes, afin de nous laisser remplir par le regard du Christ sur nous.
Oui, il y a un impératif de dépossession dans notre texte. Oui, cela peut nous faire peur et même un peu mal, mais ne soyons pas comme l'homme riche de ce matin. Prenons-nous le risque de lâcher et de nous mettre à la suite du Maître. Et alors, nous verrons, nous tiendrons des paris impossibles. Amen.